Alors, bienvenue à cette soirée tout à fait spéciale. Dieu, tout le monde en parle encore. Notre premier invité ce soir, à Dieu, tout le monde en parle encore, a beau avoir les cheveux grisonnants, il n'a que 45 ans. Il est un père Oblat et en 2016, il devenait le plus jeune recteur de l'histoire au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Accueillons Pierre-Olivier Tremblay. Bienvenue, Pierre-Olivier. Bonsoir, merci. Nerveux? Non, ça va? Tu devrais. Pierre-Olivier, aujourd'hui, être évêque d'un diocèse est un défi. Être curé de une ou de plusieurs paroisses est un défi. Quels sont les défis qui s'annoncent pour toi en tant que nouveau recteur? C'est évident que le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap est une œuvre extraordinaire, qui a une histoire, il y a une équipe, il y a une présence de gens qui viennent de partout. En même temps, on est, comme tout le monde, dans un passage de société. Alors, quel est l'avenir du sanctuaire? On a à réfléchir là-dessus. Je dirais qu'il y a plusieurs défis. On a des défis financiers, on a des aménagements à travailler sur les terrains, les bâtiments. Mais peut-être de manière plus profonde, je dirais qu'on a à réfléchir sur qu'est-ce qu'un sanctuaire aujourd'hui? Puis dans une société où la religion est plus comme avant, bien, il me semble qu'on doit chercher à trouver un message qui rejoint les gens d'aujourd'hui, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent. Tu parles de qu'est-ce qu'un sanctuaire? Justement, des églises doivent fermer, des paroisses doivent fusionner. Mais est-ce que je me trompe en disant justement que les sanctuaires semblent avoir la vie plus facile? C'est rare qu'on parle d'une fermeture de sanctuaire. Tu as raison. Je pense que ça a été d'ailleurs quelque chose que plusieurs ont observé. On dirait que dans le monde actuel, les gens, assez spontanément, se réfèrent à un haut lieu, un lieu sacré. Peut-être que la difficulté pour la plupart des gens de vivre leur foi, c'est de le faire dans un contexte régulier, toujours au même endroit, toujours dans une pratique régulière. Tandis que le sanctuaire, ça peut représenter un petit peu comme le volet plus nomade. Les gens ont le goût de vivre quelque chose, ils s'en vont là, ils vivent un moment fort et ils reviennent chez eux. Je pense que ça a été étudié, pensez à des grands sanctuaires comme en France, comme à Lourdes, à Rome ou Saint-Jacques-de-Compostelle. Les gens ont le goût de se mettre en marche, ils ont le goût de faire quelque chose qui va les sortir de leur quotidien, puis de peut-être trouver des réponses à des questions, à des enjeux qu'ils traversent. Pierre-Olivier, pour devenir une Église davantage rayonnante et pertinente dans le monde, chacun a sa solution, tu le sais. Quel est ton diagnostic de la situation actuelle et quelle est ta proposition de remède? Arrange-nous ça, Pierre-Olivier. Oui, c'est pas la question la plus simple. Tu as une minute. Une minute. Tu as employé un mot que j'aime beaucoup, que j'emploie aussi pertinemment, c'est le mot « rayonner ». Je pense qu'on est invité de plus en plus à oser habiter ce qui nous habite. Oser, je dirais, rayonner ce qui est important pour nous, nos convictions, notre foi. Il ne s'agit pas de s'afficher. Pour moi, ce n'est pas une question qu'on doit être plus visible. J'aime beaucoup, c'est une phrase de Jacques Gauthier, qui est professeur, il était professeur longtemps à Saint-Paul en tout cas. Il disait la différence entre les vedettes et les saints. Les vedettes, c'est qu'eux autres, ils brillent. Parce qu'ils ont, comme ce soir, on les spot sur eux autres. Tu sais. Mais les saints, c'est ceux qui rayonnent. Et la lumière vient par en dedans. Alors pour moi, l'avenir du christianisme dans une société comme la nôtre, ça doit partir d'une foi qui est assumée, qui est vécue. Et individuellement et collectivement. Moi, j'ai vécu des expériences avec des groupes de jeunes, j'ai vécu en paroisse les dernières années. Et ce qui m'a toujours frappé, les gens, quand ils voient, ça rejoint ce que Jésus disait lui-même, je voudrais qu'en vous voyant vivre, si ce que nous vivons rayonne. Pierre-Olivier, oui. Sur quel bouton tu pèses? Sur quel piton, comme on peut dire dans une certaine émission? Sur quel piton peser pour rayonner? Bien, il va falloir que comme Église, on descende aux fondations. On a reçu un héritage tellement riche, tellement profond, de toutes sortes de manières de faire, un langage, des symboles, des manières de vivre, puis en même temps des pratiques, des habitudes, des routines.
Je pense qu'il y a un moment qu'on est appelé à vivre en ce moment qui va nous simplifier, qui va nous amener à l'essentiel, au fondamental. Au fond, peut-être revenir à l'expérience des premiers chrétiens. Ils ont vécu une rencontre qui les a bouleversés et ils ont le goût d'en partager. Pierre-Olivier, en 2009, tu obtenais un doctorat en théologie pratique à l'Université Laval. Théologie pratique, est-ce à dire que la théologie peut ne pas être pratique? Alors, convainc-nous, Pierre-Olivier, puisque tu as fait un doctorat pratique, convainc-nous que ta thèse de doctorat avait une pertinence pratique et concrète pour changer le monde. J'aime ça comme question. C'est bon, hein? Tu as une minute. J'adore la théologie. La théologie, pour moi, c'est de chercher à trouver du sens dans ce que nous vivons, comme croyants, comme humains. Et je pense qu'on a besoin de recevoir à la fois l'héritage de la pensée, la culture de la civilisation chrétienne. C'est des siècles de gens qui, avant nous, se sont posés des questions, ont réfléchi. La théologie pratique, elle nous met en conversation cet héritage-là, d'une part, et en même temps le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous faisons comme Église? Qu'est-ce que nous faisons comme communauté chrétienne? Qu'est-ce que nous faisons comme disciples? Est-ce qu'on pourrait trouver une sagesse aussi dans ce que nous vivons? Je pense que c'est une manière de s'enraciner dans la suite du Concile Vatican II. Vous vous souvenez du pape Jean XXIII qui disait justement, qui nous invitait à lire les signes des temps. C'est-à-dire que Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Dieu est à l'œuvre en ce moment même. Et la théologie pratique, au fond, c'est qu'au lieu de juste appliquer un héritage, c'est peut-être être en conversation avec cet héritage-là. Moi, j'ai parti un groupe de jeunes à Québec qui s'appelle le Tisonnier, et on a réfléchi ensemble sur ce que nous vivions. On avait des petits groupes de partage autour de la parole de Dieu, des cellules d'évangélisation. Ce qui m'a frappé, à force d'en faire une relecture, c'est que ça ressemblait à s'y méprendre à l'expérience des premiers disciples. Et je me souviens de jeunes qui un jour m'ont dit « Mais j'en reviens pas. On dirait que c'est comme les actes des apôtres. » Et ces petites cellules-là, c'est seulement à Québec? Il y en a partout, Régent, il y en a partout. Dis-nous-en un mot, Pierre-Olivier. Il y a des cellules, il y a des petits groupes partout dans le monde à l'heure actuelle. C'est un mouvement qui est en pleine effervescence. Moi, personnellement, je suis convaincu que c'est un des lieux où l'Esprit Saint nous parle en ce moment. Les endroits où les gens sont réunis et où la parole circule. C'est une des préoccupations que j'entendais des jeunes. Ils avaient le goût de pouvoir dire, de partager, pas juste d'écouter, d'entendre passivement. Ils avaient le goût de devenir actifs, participants. Donc ça, je pense que c'est un trait de notre époque. Les gens ont le goût d'espace où la parole va circuler davantage. Pierre-Olivier, pour le reste de l'entrevue, pour mettre à l'épreuve ta théologie pratique, donc on va faire des questions pièges. Tu réfléchis 2 secondes. C'est bref, mais ça sera bref tes réponses aussi. Okay. Alors, des questions pièges, dis-je bien, tu réfléchis 2 secondes et tu réponds aussi brièvement que possible. D'accord. Pierre-Olivier, la majorité des gens vont au cinéma pour se divertir. Toi, tu crois que le cinéma peut convertir. Explique-nous ça. Quand on vit une expérience profonde humaine, on touche à ce qui est essentiel dans nos vies. Le cinéma, par la beauté, par les récits, par la trame narrative, la musique, par tous les effets qui sont puissants, ça nous met en contact avec souvent ce qu'il y a de plus profond en nous. Pour moi, aller au cinéma, c'est pas juste voir quelque chose, c'est aussi en parler. Et mes plus belles expériences de cinéma, c'est toujours après le film, on se réunit quelque part, on prend un verre, on jase, on discute, puis on approfondit ce qu'on vient de vivre. C'est bien. Pierre-Olivier, l'Église, en cette année de la miséricorde, nous invite à être sensibles à la misère du monde. Mais pour être sensible à la misère du monde, faut-il, oui ou non, être d'abord sensible à sa propre misère? Pas du tout. Une autre question. La réponse est assez évidente, mais je pense que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas souvent nommé. C'est qu'en Église, on aime prendre soin des autres, on aime accueillir les autres. On a besoin aussi, comme croyants, d'être aimés, d'être accueillis. Alors, si on veut prendre soin des souffrances, je pense qu'effectivement, il faut commencer par rejoindre notre propre besoin de salut. Et on n'est pas meilleur que d'autres, on a simplement une grâce extraordinaire qui nous a rejoints. C'est quand on est conscient, bien humblement, de nos limites, que là, on parle aux gens, puis ça rejoint le vrai monde. Olivier, c'était un bravo, ça. Bien réussi. Alors,
Qui a le plus besoin de conversion, le monde ou l'Église? Les deux. Les deux. Bonne réponse, Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, comme prêtre, tu essaies sans doute de ne pas commettre de péché. Mais confesse-toi, s'il te plaît, ce soir, de ton principal péché mignon. 1. J'aime le scotch. Le scotch. T'aimerais partager le scotch? Pierre-Olivier, certaines personnes te trouvent bizarre, d'autres te trouvent original. Par exemple, tu excelles au jeu de Go. Ouais. Tu as même participé aux Mind Games, les jeux de l'esprit. Pourquoi le Go? T'étais pas bon aux échecs? C'est quoi le Go? À 14 ans, j'étais dans un club de Go à l'école secondaire à Gatineau, au collège Saint-Alexandre. Un médecin vient nous voir, le docteur Robert Laflèche, et il nous dit les échecs. C'est facile. Je vais vous apprendre un jeu qui est bien plus passionnant. C'est un jeu chinois qui existe depuis 4000 ans. Vous avez une planche sur laquelle vous mettez des petits jetons noirs et blancs, et il s'agit d'entourer la plus grande surface possible du jeu. C'est un jeu stratégique. Tout récemment, d'ailleurs, vous n'avez peut-être entendu parler lorsqu'on a déclaré que l'ordinateur a battu un des meilleurs humains joueurs de Go au monde. C'était il y a à peu près 1 mois et demi à peine de ça. Alors, c'est un jeu qui est très, 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 très aimé en Chine, en Corée, au Japon, très peu joué ici. Moi, adolescent, je suis allé dans les communautés chinoises à Ottawa, à Montréal, à Toronto, et ça m'a fait découvrir le monde de l'Orient. J'ai vraiment adoré ça. Parlant de bizarre et d'original, on me dit aussi que tu te plais à animer en jouant du charango. Pourquoi ce petit instrument de musique plutôt qu'une guitare normale comme tout le monde? Il y a un peu plus de 20 ans, ma sœur est allée avec le Centre Agapé dans un projet missionnaire en Amérique du Sud. Le Centre Agapé, c'est un centre de formation chrétienne à Québec. C'est un bon centre? C'est très bon, ça. C'est très bon. Et j'adore la musique. Je suis un pianiste depuis très longtemps. Et je lui avais dit, si tu me trouves un instrument original, oui, il y a un côté d'originalité chez moi. Je m'étais dit, tout le monde joue la guitare. J'ai dit, j'aimerais ça essayer un autre instrument à cordes. Alors, elle m'a ramené un charango. C'est un petit instrument très rythmique qui est joué, entre autres, au Pérou. C'est fait avec la carapace d'un animal, le tatou. Alors, j'en joue dans toutes sortes d'occasions et voilà. Pierre-Olivier, tu as déjà prêché en chair? Les chairs qu'on voit en église, là, un peu surélevées? Je pense que oui. Oui. Pierre-Olivier, tu viens de nous décrire le charango. Alors, nous avons justement ici, un petit charango. Et je suis certain que les gens ici ce soir aimeraient entendre. Alors, nous allons apporter la chair. Alors, il y a une consigne, Pierre-Olivier. On ne veut pas de chant liturgique ce soir. On nous a dit que tu peux faire n'importe quoi. Alors, fais-nous n'importe quoi, une chanson pour tout le monde, avec le seul critère aussi qu'on puisse participer, chanter ou reconnaître ce que tu vas faire. OK. Il faut un petit peu quand même. Oui, c'est Guy Lebel. C'est Guy Lebel. À quoi je pensais, c'était... na, 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 na.
Mesdames et messieurs, mes chères sœurs. Pierre-Olivier, c'est le chant-thème de la prochaine neuvaine, du prochain festival. Pour le bien des téléspectateurs à la maison, t'aimerais nous traduire les paroles en français? Non. C'est bien. Alors, on te laisse descendre, mesdames et messieurs. Pierre-Olivier Tremblay, merci. Merci beaucoup.